Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, environ 50 km de Nouméa, en pleine forêt tropicale. Nous sommes dans le parc provincial de la Rivière Bleue. Derrière nous, nous avons la Montagne Bleue. À mes côtés, Muriel Favroux, la gérante de la société Terra Incognita qui organise des raids en kayak. Et nous sommes sur un tronc d'arbre qu'on appelle un chêne gum, un arbre complètement endémique. Alors Muriel, ces balades en kayak, elles intéressent tous les publics? Elles intéressent tous les publics parce que ça permet de découvrir la forêt tropicale, la forêt noyée. On peut même envisager d'emmener sa petite toile de tente sur le kayak et aller bivouaquer à l'intérieur du parc de la Rivière Bleue. Alors c'est un parc avec beaucoup d'espèces endémiques, comme souvent dans cette région. Toutes les espèces, ou la plupart, sont endémiques. Tout ce que l'on peut découvrir autour de nous est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Et ça vous plaît? C'est génial. Merci Muriel, on vous retrouve tout à l'heure dans la forêt noyée. Tout de suite on retrouve l'actualité du nautisme. C'est une initiative intéressante, originale et surtout enrichissante. À l'occasion de la dernière Caroujet, le championnat du monde de jet ski organisé en Guadeloupe, 16 lycéens et 10 adultes ont vécu cet événement exceptionnel de l'intérieur. On veut mettre un petit peu l'accent sur l'insertion. Ce sont des jeunes qui sont dans la section mécanique et qui demain peut-être peuvent se retrouver dans la branche du nautisme. Donc pour eux c'est une belle expérience, ils participent, ils sont là avec les champions, voir un peu l'ambiance. Et je crois que c'est une première et à mon avis les professeurs sont contents. C'est une opération qu'on va renouveler certainement l'année prochaine. On ne prépare pas du tout des mécaniciens à l'activité de mécanique de course. Nous, on fait du travail standard, du montage de moteurs standard sur les bateaux. Mais là, on ne pouvait pas passer à côté de cet événement parce que d'abord, ça fait partie de nos idées, de notre principe d'ouverture vers le monde professionnel. Une fois dans les paddocks, les étudiants se transforment donc en assistants. Faire les pleins, mettre les jets à l'eau, ils font véritablement partie du team, une aide précieuse pour ses compétiteurs. Ils sont dynamiques, ils sont toniques et en même temps ils apprennent tout le métier, ils sont sur le terrain, donc c'est quelque chose de bénéfique, la relève en fait, c'est ça. C'est pas évident à transporter les bidons, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, tu as toujours besoin d'une clé, toujours besoin de quelque chose, il faut des gens dynamiques en fait. Parce que bon, là c'est une compétition, c'est chrono, t'as pas beaucoup de temps en fait, donc il faut que ça carbure dans tous les sens en fait, c'est ça. Moi je suis super content et l'organisation il a un grand détail, je crois que ça se dit détail, il nous a dit que si les deux qui étudient de la mécanique, ils voulaient, si on voulait avec nous, et moi on a dit qu'on était enchantés, et alors on est 4 Espagnols, et ils viennent avec nous les deux garçons, et on est très très contents, ils sont sympathiques. Et c'est bon, c'est joli. Fondamentalement, nous croyons à cette filière. D'ailleurs, nous allons solenniser très bientôt un plan de développement du nautisme en Guadeloupe. Nous allons moderniser les marinas, en créer de nouvelles, des haltes légères de plaisance, des ports de pêche et de commerce, mais aussi pour le plaisir. Bref, il y a là un gisement que nous n'avons pas suffisamment exploité et que nous découvrons maintenant. C'est une occasion fantastique de défi à soi-même, de challenge lancé pour un pays. Et puis c'est en même temps un lieu de plaisir et un lieu où on peut faire du business, avoir du fun, voilà. Et donc c'est ce qu'on tente, nous, d'impulser. Visiblement, il y a une volonté politique d'orienter le tourisme non plus sur les plages, les cocotiers, je veux dire un tourisme passif, mais plutôt un tourisme actif, avec des activités nautiques, bien sûr, sport de glisse, les jet skis évidemment. Donc toutes ces activités vont nécessiter des mécaniciens pour entretenir ces machines. C'est un domaine, il ne manque pas de travail, et je dirais quelque chose que je répète tout le temps, tout technicien sérieux et compétent travaille. Donc tous nos élèves qui ont envie d'aller dans cette branche-là ont du travail. Tous ceux qu'on a formés pour l'instant, ils sont en Guadeloupe ou ils sont dans les environs, mais ils ont du boulot.
Ce sont donc des milliers d'emplois qui s'offrent à tous ceux qui investissent ce créneau. Cette politique tournée vers la mer ne fait que commencer et devrait porter ses fruits très prochainement. Dans le milieu de la voile, on l'appelle la SNIM. La Semaine nautique internationale de Méditerranée se déroule chaque année dans la rade de Marseille. Au programme, une série de régates étalées sur 4 jours. Et au total, ce sont près de 200 voiliers qui ont répondu à l'appel de la Société nautique de Marseille, organisatrice de cet événement majeur. La nautique donc a créé cette épreuve et depuis maintenant 45 ans, puisque pendant deux années elle n'avait pas eu lieu, cette épreuve perdure et c'est une épreuve internationale avec des bateaux et un plateau de très haut niveau. Des bateaux performants et des participants venus dans la cité phocéenne pour en découdre. Tous les ingrédients sont là pour faire de cette SNIM 2008 un grand cru. C'est assez fantastique de naviguer ici à Marseille avec du soleil et du vent. Vraiment des conditions gigantesques, quoi. Vraiment, j'ai rarement vu ça dans ma vie quand même, c'était vraiment idéal. Le plan d'eau est grand, il y a des vagues, il y a des courants, il y a des variations de vent assez importantes, c'est ça qui était assez intéressant. Il y a vraiment, c'est pas des bords obligatoires, il y a vraiment beaucoup de tactiques à avoir. C'était une journée magnifique, digne de Marseille et digne des grandes SNIM. Le plan d'eau était occupé par d'innombrables bateaux magnifiques. Et vraiment, nous avons passé une journée extraordinaire. Il manquait un peu de vent par rapport aux prévisions. Voilà, mais tout était là quand même pour nous faire plaisir. Un plaisir partagé par tous ces navigateurs, qu'ils soient célèbres ou anonymes, amateurs ou professionnels. La SNIM, c'est ça, une rencontre, une communion, une ambiance entre des stars de la voile et les autres. On est à la SNIM, pourquoi? Parce que c'est une régate internationale de haut niveau avec des équipages internationaux, en particulier sur les Melges, et donc avec un retentissement forcément à l'international. Et comme marque Slam est une marque internationale, c'est très bien comme ça. Une fête en guise d'adieu. En cours de soirée, le verdict tombe. Le dernier jour de course est annulé et marque ainsi la fin prématurée de cette SNIM 2008. Heureusement qu'on ne décide pas des conditions météorologiques. Des fois on se dit après les régates, bon, on a fait 8 ou 10 manches superbes avec des brises thermiques, avec du... Bon, on peut se réjouir qu'on a fait une super journée avec 3 belles régates. Je pense que les gens qui viennent d'ailleurs sont très bien reçus. On a eu des super conditions la journée où on a couru. Bon, bah, le reste effectivement c'est les aléas de la course, c'est les aléas de la voile et croisons les doigts pour que la prochaine soit réussie. Retour avec Club de Fad de nautisme, toujours dans le parc provincial de la Rivière-Bleue. Je vous présente pour débuter ce livre Paysages partagés de l'architecte paysagiste Philippe Thébault, des carnets de voyage et notamment des photos, des dessins, des croquis de la Nouvelle-Calédonie. Derrière nous, nous avons ce grand kaori, un arbre d'une hauteur de 40 mètres, l'un des plus grands kaoris de Nouvelle-Calédonie, avec un diamètre du houppier. Donc c'est la circonférence du sommet d'environ 35 mètres. Et Muriel, c'est un arbre très très vieux. Très très vieux, il a 1000 ans, à peu près. Plus ou moins. Et il est imputrescible. Imputrescible, indestructible. Il est assez merveilleux cet arbre. Alors vous allez nous parler maintenant du cagou. Le cagou, c'est l'emblème de la Nouvelle-Calédonie. Alors c'est un oiseau qui est très préservé. C'est un oiseau très très préservé, surtout ici au niveau du parc, pour que justement il puisse se développer et qu'on puisse l'observer facilement. Donc il y en a, on peut les voir. Pour les appeler, c'est pas évident, il faut aboyer puisque malgré le fait que ce soit un oiseau, il ne vole pas et il aboie comme un chien. Merci beaucoup Muriel et j'ajouterai que cet oiseau ne pond qu'un œuf par an, il faut donc vraiment le préserver. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.